Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, on va continuer ce qu'on avait démarré sur le livre de Rav Dessler. Et il explique comme ça. Alors, voilà. Donc, Shoresh Ahava. En fait, la source de l'amour, on va dire la source de l'amour. Il dit En Adam Barolam She'enlo Nitsus Koach Hanitina. C'est impossible qu'une personne n'ait pas le pouvoir intérieur naturel de donner. On voit qu'une personne n'est jamais heureuse quand elle est seule. Ouais. Pourquoi? Que, en fait, on peut se languir, dit le Rav Dessler, de savoir que on n'est pas entouré de gens qu'on aime ou des gens qu'on apprécie. Ouais, la chevra, c'est le fait de se retrouver en communauté, de se retrouver en groupe. D'accord, il y a vous. Oui, il dit Veze lecha aot ki ine onesh bet asurim afrada me achevra le onesh chamur yichashev. Si quelqu'un il est emprisonné en prison, ouais, en quoi c'est une souffrance? Parce qu'il se retrouve seul sans être accompagné. Il peut pas discuter, il peut pas parler, il peut pas communiquer. Et ça, c'est le onesh, c'est le châtiment qui est d'être en prison. Ouais, il y a même des gens, vous savez que il y a certaines prisons aux États-Unis où les types carrément c'est des murs, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Et ils ont remarqué qu'au bout de 3 ans, quelqu'un qui est enfermé dans une cellule où il ne peut pas sortir, ne peut pas communiquer, au bout de 3 ans, il devient fou. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de partager, de communiquer, de parler, ouais. Qu'on dit à Adam Arishon, le premier mois de la création du monde, ouais, il devait s'occuper d'un jardin. Il faut s'occuper. On ne peut pas rester inactif, c'est impossible. La Gemara dit dans Ktuvot que Batala Mevida il est Shermoum, quelqu'un qui fait rien devient fou, quoi. Ça veut dire qu'on peut pas, c'est impossible de pouvoir. Et donc c'est ça qui est marqué. Donc on a besoin de contact. Afrada achevra, donc le fait d'être séparé de la chevra, des gens qui nous côtoient. Donc qu'est-ce qu'on appelle on a un sentiment naturel de languir. Ouais, comment ça se traduit ça? Il pose la question de savoir, ouais, que naturellement on languit les autres, on a envie de retrouver des personnes qu'on a languies. En fait. D'où vient le fait de languir des gens? C'est parce qu'on a envie de donner. Si tu sais que tu perds, tu vas pas languir quelqu'un en sachant que tu vas perdre dans la relation, tu vas lui donner de l'argent, tu languis pas des gens en pensant que tu vas perdre. Donc on languit parce qu'on a envie de partager, on a envie de donner de soi. Et donc il dit la source le fait de languir les autres vient du fait qu'on a envie de partager, de donner. Tu donnes ton temps, un sourire, n'importe quoi, tu donnes. Mais c'est parce qu'on a envie de donner qu'on a ce languiment. Quand la dame, il t'avait les bannis, on a tous besoin, on a tous le désir d'avoir des enfants. Ouais, d'accord. Il dit donc on peut l'expliquer de deux façons. Soit qui argish et banav shiyu be'emshech etzmuto. Soit quelqu'un il se dit il faut bien que je prolonge mon existence. La prolongation, ouais, j'ai un nom, il faut que ça se prolonge. Et ça peut pas se faire autrement qu'avec des enfants. Ouais. La rage, il paraît de l'amour. Après qu'il va quitter ce monde, il faut bien qu'il existe quelque part à travers quelque chose, mais il va à travers ses enfants. Ça va? Donc la première chose, le premier peut-être désir, le premier sentiment de désir d'avoir des enfants, c'est la prolongation de soi à travers ses enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui agish sorer echeach shelo et asher yevenu veyativ. La deuxième chose, c'est qu'il a besoin d'aimer et de partager et de faire du bien. Ça va? Il y a deux sentiments. Un, de dire que c'est la prolongation de ce que je suis, c'est mes enfants. La deuxième chose, c'est de partager quelque chose, de donner de soi. D'accord? Alors c'est vrai qu'on peut donner à des voisins, on peut donner à des amis, mais je pense que le plus sincère don, le plus profond, c'est ses enfants. Ça va? Et donc il y a un besoin, yevenu veyativ. Donc il va aimer et il va donner. Ça va? Il va aimer et il va donner. Ça c'est le deuxième sentiment du désir d'enfant. Maintenant, le désir d'enfant chez un homme et chez une femme, ouais, est-ce que c'est le même? Hein? Alors comment on voit ça? Ouais, comment ça se prouve ça? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la paracha de Vayeshev, c'est marqué que quand Rachel n'avait pas d'enfant, elle a dit à son mari, Ve'im ha'in meta anochi. Et si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. Et de là, l'Agma, elle dit dans Prorot que Mishen Lobanim Chashiv Kemet. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. En quoi il est mort? Il n'est pas mort, il respire, il a une occupation. En fait, il y a un sentiment profond, ouais, de se sentir. Il manque quelque chose. C'est ça la mort ici. C'est qu'il manque quelque chose.
il manque quelque chose chez la personne, elle est quelquefois, bien sûr qu'elle est vivante, mais quelque chose qui ne vit pas chez elle, c'est la capacité qu'elle a de partager quelque chose d'essentiel. Ouais, c'est ça la vie. C'est ça, comment dire, la vie et la mort, l'inverse. Ouais. Là-bas, elle explique là-bas, vous savez qu'il y a un Rosh Yeshiva qui était le Rosh Yeshiva de Mir. Comment il a prouvé le désir d'enfant chez une femme. Oui, comment c'est profond, c'est une femme dans la Torah, comment ça se voit dans la Torah. Il ramène l'exemple, vous savez que, bon, c'est connu, hein, que quand il y a deux femmes qui se sont présentées devant Shlomo Améler, devant Salomon. Une femme avait perdu son enfant, ouais, et l'autre, on lui avait volé son enfant. Et deux femmes viennent voir Shlomo Améler, ouais, Salomon, elles disent, ouais, écoutez, chacune prétendait que c'était son fils. Alors que l'une, c'était son fils, et l'autre l'avait volé. Alors, comment on va déterminer qui est la vraie mère? Alors il a dit, c'est simple, il dit on va le couper en deux. Ouais, c'est pas qu'on va partager le temps, chacune, elle va prendre chacun la demi-journée ou une journée. Non, on va couper l'enfant en deux, vous allez prendre chacun la moitié. Alors la mère, la fausse mère, elle dit, écoutez, coupez-le. La vraie mère, elle dit, non, donnez-lui. Et donc il a compris que la vraie mère, c'est celle qui a voulu le laisser vivant, l'autre qui avait rien à gagner, rien à perdre, elle a dit, c'est pas grave, coupez-le. Ça va? Ça, c'est ce que dit le texte. Maintenant, il a posé la question, mettez-vous à la place de la femme qui a perdu son enfant et celle à qui on a volé son enfant. Ça va? Celle qui a perdu son enfant, elle ne le retrouverait plus jamais, il est mort, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Celle à qui on a volé, il existe, il est vivant, mais il n'est plus là. Qui c'est qui souffre le plus? Celle qui a perdu l'enfant ou celle à qui on a volé son enfant? Laquelle est en souffrance? Laquelle est la plus en souffrance? Celle à qui elle a perdu cet enfant? Elle ne pourra plus le retrouver, ou celle qui sait qu'il est vivant, mais on lui a volé cet enfant. Volé, possible de voler. Maintenant, il y a la vraie et la fausse mère. Ça va? Comment ça se fait que la fausse mère qui a perdu son enfant, elle est capable de faire pire que ce qu'elle a subi elle-même en volant l'enfant de l'autre? C'est ça qu'il a demandé. Sachant que d'être volé, c'est pire que d'avoir perdu. Comment la mère qui a perdu cet enfant, elle peut faire pire à l'autre ce qu'elle a elle-même subi d'avoir perdu cet enfant. Mais c'est pire ce qu'elle va faire. De là, il prouve que le désir d'enfant, il est tellement puissant qu'elle est inconsciente de ce qu'elle provoque chez l'autre, puisque le désir, il est plus fort que la conscience qu'elle a de provoquer chez l'autre quelque chose qui est pire que pour elle. Vous avez compris? C'est comme ça, il prouve. Tellement le désir d'une femme d'avoir des enfants, il est puissant, il est énorme. Parce qu'elle est complètement inconsciente de la gravité de ce qu'elle fait, à la différence de ce qu'elle gagne. Vous avez compris? Comment tu oses faire une chose pareille? Vous avez compris? Elle est inconsciente parce que le désir il est puissant. D'accord? Alors, Vechen. Donc il dit comme ça, deux raisons qui justifient le fait de vouloir avoir des enfants. Un, parce que c'est la prolongation de soi, soit parce qu'on ne peut pas donner plus qu'à ses propres enfants. On ne peut pas aimer plus que ses propres enfants. Vechen enenu roim be'alachot aririm, asher nechnisu yetomim lebatehem, veyu lahem lebanim. Il y a des gens qui sont stériles. Ça va? Ils adoptent. Vous avez vu? Le désir d'enfant, ce ne sont pas leurs enfants. Hein. Après, allez, va t'arranger pour lui expliquer, tu n'es pas de père. Vous avez compris, c'est très compliqué. Mais il est tellement puissant, le désir d'enfant, qu'ils sont prêts à adopter des enfants. Vegam, où ils vont prendre des enfants orphelins ou des gens qui vont... Vechen yesh baele, asher, kelev ou char balechaim, yekrevu elehem. Ou alors ils vont adopter des chiens, des animaux, des animaux de compagnie. Ça va? Et ils vont s'occuper de leurs animaux comme ils se seraient occupés de leurs propres enfants. Mais on voit bien qu'ils ne vont pas adopter des animaux pour rien. C'est parce qu'ils ont envie de partager, de donner de soi. Ça va? Ouais, comme si ils avaient des enfants. Donc c'est encore la preuve que le pouvoir qu'on a de donner, il est inclus dans l'être humain. On ne peut pas se passer du désir de partager, de donner de soi. Ça va? Ça peut expliquer aussi pourquoi la Torah considère que quand on se marie, il faut dire à sa femme et il faut donner à sa femme. Vous savez que sous la choupa, on doit dire Ariat Mekudeh Shetli. Tu m'es sanctifié. Ça va? Et on doit donner quelque chose. Pourquoi il faut donner? Oui. En fait, il faut donner parce qu'on va retrouver chez l'autre quelque chose de soi. On est tellement différents. La nature masculine et féminine est tellement différente, pour arriver à concilier les deux êtres, il faut donner de soi. Vous avez compris ça? Mais pourquoi c'est valable dans un sens et pas dans l'autre? Ouais. Pourquoi c'est l'homme qui donne? Ouais. Parce que la Gemara dit que c'est l'homme qui recherche sa femme. Ouais.
C'est l'homme qui recherche son épouse. En fait, peut-être que dans l'idée profonde, je pense que c'est comme ça. Je vous avais déjà expliqué, c'est une parenthèse. Hein. Vous savez que la Torah nous dit qu'au départ de la création du monde, on a créé un être masculin-féminin de base. Ça va? Ça veut dire qu'on a créé ce qu'on appelle Adam, qui était de base masculin-féminin. D'accord? Maintenant, Hachem a dit Lotov, Heyot, Adam, Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Adam. Et donc, et c'est l'eau, on va lui faire Ezer, une aide Kenegdo face à lui ou contre lui. Qu'est-ce qu'a fait Hachem pour lui proposer son épouse? Il a dit, écoute, nomme les animaux. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Donc il a donné des noms aux animaux. Mais donner des noms, c'est pas qu'il a dit, tiens, c'est un cheval, une jument. Il a compris l'essence animale. Il a donné des noms dans la Torah. Le nom qu'on donne, définit l'être. Ouais, c'est un peu spécial dans la Torah, c'est comme ça. Donc il a su définir qu'est-ce que c'était qu'un cheval, qu'est-ce que c'était. Il aurait pu appeler, on aurait pu dire, t'appelles un cheval, t'aurais pu appeler une chaise. On a donné des noms comme ça, mais le mot cheval, il ne veut rien dire. C'est une connotation qu'on a donnée, ça va? Une girafe, un lion. Mais la Torah, c'est différent. Ça va? Que le mot lui-même, il contient l'essence même de l'être. Et Rachid nous ramène le Midrash, il a dit à Adam Arishon, je comprends pas, il y a mâle et femelle. Ils sont chacun mâle et femelle. Hachem a créé des êtres doubles séparés, mâle et femelle chez les animaux. Pourquoi moi j'ai pas de femelle? Ça va? J'ai pas de femme. Hachem l'a endormi. Tardema, il a détaché la partie féminine. Quand on dit le tsela, c'est pas la côte de l'homme. On traduit par la côte. C'est pas vrai. C'est le côté de l'homme. Comme ça, Rachid traduit le côté de l'homme. Il y avait. Alors c'est ça que je comprenais pas. La femme existait ou pas? Elle était collée. Alors pourquoi il dit j'ai pas de féminin? Mais tu as ton féminin. Ça va? Comment ça se fait qu'il a demandé du féminin alors qu'il avait ce féminin en lui? Ça va? De là, j'ai compris une chose. C'est qu'un homme n'a pas conscience du féminin. Il y a quelque chose dans le féminin, peut-être que lui n'en avait pas conscience, mais elle avait conscience qu'elle était collée à son mari. D'accord? Ça explique beaucoup de choses. Mais ça veut dire que la conscience féminine, l'homme n'a pas de conscience féminine. Elle doit se nourrir par le féminin. Mais la femme, elle a conscience qu'elle est collée à son mari. Comme ça, on peut expliquer, par extrapolation, que quand Rava a fauté, vous savez, Rava, elle a fauté, elle a mangé du Etz Hadaat. Et elle a essayé de convaincre son mari, qui était Adam, de manger avec elle du Etz Hadaat. Elle a réussi à le convaincre. Pourquoi? Parce que Rachid nous explique là-bas, au nom du Midrash, Rachid ne dit rien de lui. Hein. Tout ça, ça a été dit déjà sur le mont Sinaï. Elle a dit, mon mari va vivre, mais moi je vais mourir. Et pour que le monde continue, il va bien falloir que Adam il épouse une autre femme que moi. Et c'est pas possible. Ça va? Il faut qu'il meure avec moi. Maintenant, ça peut s'expliquer de deux façons. Soit d'expliquer qu'elle était jalouse. Ça va? Soit autrement et plus profondément. C'est qu'une femme est associative. Elle se sait associer. Depuis sa création, elle se sait associer. Elle se sait associer. Et donc, si je dois mourir, il faut qu'il meure. Et de toute façon, il n'a pas d'autre femme que moi. Donc, il est obligé de mourir. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais par association. Par défaut d'association. Par exemple, quand vous allez demander à quelqu'un qui sort du travail, où tu vas? Il va dire, je rentre chez moi. Tu demandes à sa femme, où tu vas? Je rentre chez moi. Quand tu demandes à son mari, mais pourquoi vous rentrez chez vous? Il dit, parce que je suis crevé. Après le boulot, il faut que j'aille me reposer, je vais lire un journal, je vais lire un livre, je vais me détendre, je vais jouer aux échecs. Fatigué, ça va. Quand tu demandes à sa femme, mais vous, quand vous rentrez, qu'est-ce que vous faites? Je dis, moi, comment ça, qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de mes enfants, il faut que je prépare à manger, on a les devoirs, il faut faire les bains, C'est bon, ils n'ont pas la même réponse. Quand vous demandez à cet homme, mais pourquoi tu rentres? Je suis crevé. Et l'autre, tu dis, mais pourquoi tu rentres? Parce que j'ai une autre vie, moi, j'ai une vie de famille. Mais comment ça se fait qu'elle a répondu, moi, mais j'ai mes enfants, j'ai mon mari qui m'attend, je dois faire à manger, je dois préparer les devoirs, on va faire le bain des enfants. Ça va ou pas? Et quand elle voit son mari qui est affalé sur le canapé, et qu'elle vient me voir et me dit, mais vous avez rendu compte, attendez, elle voit bien, mon mari voit bien que je suis occupé, je m'occupe de la lessive, je m'occupe de me faire manger, je m'occupe des devoirs, et le monsieur, il est affalé sur son canapé. Je lui dis, mais madame, votre mari, il s'appelle Adama. Vous avez compris? Voilà, c'est de la terre. Ça veut dire qu'il n'est pas associé. Il faut lui expliquer qu'il doit s'associer. Mais cette valeur-là, elle est féminine. Mais d'où ça sort? Parce qu'elle savait, elle, qu'elle était associée à son mari. Quand il a dit, mais j'ai pas de féminin, mais toi, il est dans ton dos, ton féminin. Ça va?
Comment ça fait que tu... Parce qu'il n'est pas associatif. Ça veut dire que la fonction féminine, c'est d'apprendre à son mari à s'associer à la réalité des choses. Et bon, elle peut s'en agacer, mais il faut qu'elle juste comprenne que c'est la nature. Hachem, il a fait exprès la nature. Ça va, c'est la nature masculine et une nature féminine. C'est-à-dire que chacun, il doit pouvoir apporter quelque chose que l'autre n'a pas. Tu vas pas t'énerver contre ton mari. Tu dis, mais il est malade ou quoi? Il voit pas que je suis occupé, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu m'as rien demandé. Mais tu m'as rien demandé. C'est-à-dire, mais je pensais que tu savais très bien te débrouiller toute seule. Mais j'ai compris, mais tu peux pas m'aider. Vous avez compris? L'homme n'est pas. Il faut qu'il devienne cette association. Elle se crée parce qu'une femme, elle a cette qualité que l'homme n'a pas, et elle va l'apporter à son mari en se mariant avec lui. Alors ça peut être agaçant, ou alors si tu l'aimes, tu peux lui dire, écoute mon chéri, je vais t'expliquer. Tu vois, je suis débordé, tu peux faire ça, on peut faire ça, il dit, avec plaisir. Vous avez compris? Il y a aussi la forme. Mais il faut savoir que de nature, une femme est associative. Ce qui n'est pas d'un homme. C'est pour ça que c'est l'homme qui va chercher. C'est lui qui doit s'associer. C'est lui qui va donner. C'est lui qui va partager. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est lui qui donne. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est pour expliquer cette question. Alors, maintenant, comme ça. Kan Hashela Yafa Omedet Lefanu. Maintenant, on a une question, une belle question qui va se poser devant nous. Dien Ahava Ve'anitina Bod Kachat. On voit que l'amour et le don vont ensemble. Oui? C'est pas parce qu'on reçoit qu'on aime. C'est parce qu'on donne qu'on aime. Tu dis, ah, je l'aime bien parce qu'elle me donne. Ouais, ça va? Tu es reconnaissant parce que tu as reçu. Mais c'est pas parce que tu reçois que tu aimes. Ça va? C'est parce que tu donnes de toi. Maintenant, comment ça s'explique? Ouais, parce que l'amour, c'est spirituel. Ça va? Maintenant, on a une neshama, on a une âme et on a un corps. Vous savez ce qui bloque? C'est le corps. Le corps humain, ouais, le corps humain, c'est de la matière, ouais, c'est une partie animale qu'on a en soi. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait une contradiction dans l'être, pour qu'il y ait un conflit intérieur et extérieur, qui puisse permettre d'avoir le mérite d'être un être humain cohérent. Alors il a créé un être conjugué d'animalité et de cerveau et de réflexion et d'analyse et de bon sens, etc. Vous avez compris? Voilà. Il y a la partie pensante et la partie animale. Mais les deux sont collés. Collés. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont comme des animaux. Même pire que des animaux. Parce qu'ils ont un cerveau, les pauvres. C'est les pauvres, je dis, parce qu'ils vont avoir des attitudes animales avec le cerveau qu'un animal n'a pas. Vous avez compris? Donc il va réfléchir, il va te faire le World Trade Center, le type. Ça veut dire qu'il va te prendre un avion, il va te foncer dans un immeuble pour tuer des gens. Vous avez compris? Jamais un animal il va penser à un truc pareil. C'est très intelligent ce qu'il a fait, mais c'est dans la cruauté animale. Ça veut dire que non seulement il est cruel, mais en plus il a associé l'intelligence avec l'animalité. C'est énorme, ou le contraire. Tu vas faire abstraction de ton animalité pour faire plaisir, pour rendre service et pour avoir du bon sens. Vous avez compris ça? Maintenant, qui domine qui? Est-ce que c'est ton cerveau qui domine ton animalité ou c'est ton animalité qui donne envie à ton cerveau d'arriver à faire que tu vas l'exprimer, cette animalité? Vous avez compris dans les deux sens. La différence, elle est comme ça. Est-ce que tu prends ou est-ce que tu donnes? L'animal prend. Le penseur, il donne. Vous avez vu que toute dictature ne fonctionne pas. Ou du moins, elle ne va jamais fonctionner à long terme. C'est comme ça. Tu abstrais les gens, tu les terrorises, tu les écrases, ça peut pas marcher. À long terme, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a une âme. Tu ne respectes pas les gens, tu ne seras jamais respecté. Pourquoi? Pourquoi disons, bah oui, bah c'est le roi, c'est le je sais pas quoi, c'est lui le dominant. On n'accepte pas. Parce que humainement, on n'est pas fait pour accepter d'être imposé. Vous avez compris? Mais pourquoi? Parce que tu me donnes rien. Tu me prends sans me donner. Je peux pas t'aimer, tu me prends sans me donner. Alors que l'inverse, tu me souris, tu me regardes, tu me réponds. La Gemara dans Kiddushin, elle dit, pourquoi naturellement un enfant il respecte sa mère? Il est marqué comme ça, naturellement un enfant il respecte sa mère, à la différence de son père. La Gemara dit pourquoi? Parce que Meshadlato Bidvarim, elle fait des efforts pour le réconforter, pour lui parler. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que simplement tu parles à tes enfants, tu parles à la personne, tu lui donnes tu la respectes la personne parce que tu lui parles. À l'inverse, elle te parle et tu réponds pas. Elle te regarde et tu regardes pas. Tu l'ignores, tu la rends folle ou tu rends folle la personne. Vous avez compris ou pas? Si quelqu'un, imaginez-vous, vous lui parlez, il vous ignore. Comment vous vous sentez?
Vous lui parlez. Il te regarde même pas, le type. Comment vous vous sentez? Pourquoi? Mais il vous a rien dit. Il vous a rien fait. Il vous a pas parlé. C'est de la dévalorisation. Pourquoi? C'est de la dévalorisation. Mais pourquoi c'est dévalorisé? Il m'a rien fait. Je lui ai parlé, il m'a pas répondu. Je le regardais, il regardait en l'air. Ouais. Pourquoi on se sent vexé par ça? Pourquoi? Il écoute pas. Parce qu'on n'est Bah, c'est pas grave, il écoute pas, c'est pas grave. Hein? On n'est pas considéré. Pourquoi on n'est pas considéré? On est ignoré comme si. Mais pourquoi il m'a pas parlé? Ça m'a complètement vexé. Pourquoi? Ben, il m'a rien fait, il m'a rien dit. C'est encore, il m'avait insulté. Je comprends, mais il m'a rien dit. Il m'a même pas regardé, il m'a même pas répondu. Pourquoi ça me vexe? Il ne reçoit pas ce qu'on lui donne. Ben, c'est pas grave. Il ne considère pas la personne en fait. Mais comment ça se fait que c'est par la parole? Il m'a pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a vocation à parler. Vous savez qu'est-ce qui parle pas? Les animaux, les arbres, les poteaux. Il m'a pris pour un poteau. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable ça. Parce que la parole vient de la neshama. Les animaux n'ont pas de neshama, ils n'ont pas d'âme. Mais j'en ai une. Donc si tu me réponds pas, ça veut dire que tu considères que je parle pas. Donc tu m'as pris pour quoi? Ouais, pour la partie animale que je représente, mais je suis pas un animal. Et alors tu m'as vexé. Vous avez compris? Mais tout ça parce qu'on est des êtres parlants. C'est extraordinaire. Mais si tu me parles pas, c'est que tu considères que je suis pas un être parlant. Ah, tu m'as vexé. Vous avez compris? C'est incroyable. Si tu m'avais insulté, mais tu m'as même pas parlé, tu m'as rien dit. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on est des êtres parlants. On a une neshama. Qu'est-ce qui fait qu'on se respecte? Parce qu'on a une neshama. Donc si tu dis comme tu parles pas, c'est comme si j'en avais pas. Mais j'en ai une. Vous avez compris? Et c'est tellement vexant qu'on peut tuer les gens. On peut les tuer. Il peut se faire tuer le type parce qu'il n'a pas répondu. C'est incroyable. Parce que si tu enlèves la mienne, ben je t'enlève la tienne. Tellement que c'est puissant. Vous avez compris? Tellement la communication est puissante. C'est pour ça que la Gemara a expliqué que, dans Kiddushin, qu'un enfant, naturellement, il respecte sa mère. Pourquoi? Parce que je ne respecte que ce qui me respecte. Ça va? Donc si tu me respectes, je te respecte. Si tu me respectes pas, je ne respecte pas. Or, comme une maman, elle parle à ses enfants, Mesha de lato bitvarim, dit la Gemara. C'est-à-dire qu'elle fait des efforts pour les encourager. Papa, il est rigoureux, il est méchant, il est machin, il dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et la mère dit, attends, calme-toi, je vais lui parler autrement. Vas-y, mon chéri, tu vois, si tu fais ça, tu vois comment tu vas réussir. Elle sait comment encourager ses enfants. C'est ça, la différence. Et donc c'est pour ça que, comme il s'est senti respecté, alors il va respecter sa mère naturellement. Vous avez compris ça? Donc c'est ça qui est marqué. Donc on voit que par la parole, tu dis un mot, déjà tu donnes du kavod à la personne, tu lui donnes quelque chose. Tu lui donnes un sourire, tu donnes quelque chose de toi, tu donnes de l'argent, de ton temps, de ta patience. Mais c'est dans le don de soi qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai perdu. J'ai perdu mon temps. J'aurais pu ne pas parler, j'ai perdu mon temps. Mais j'ai fait abstraction de mes intérêts pour l'autre. Comme si je mettais mon corps de côté pour laisser échapper autre chose. Et c'est autre chose qui se colle. Et c'est comme ça qu'on arrive à se coller aux gens. C'est comme ça qu'on arrive à les aimer. Comme c'est que nos neshamot, nos âmes, elles se retrouvent. Vous avez compris? Qu'à l'intérieur de soi, on a une neshama. Et quand on fait abstraction de soi pour l'autre, parce que j'ai fait l'effort d'eux, parce que j'ai pensé à lui, parce que j'ai pensé à elle, parce que machin, et ben on s'est collé. Donc tu veux bien que c'est en faisant abstraction de toi pour que tu vas aimer. C'est pas en recevant de l'autre que c'est quand tu vas prendre de toi. Prendre de soi, c'est de retirer de soi. Mais tu dis, mais j'ai perdu. Comment je peux aimer des gens avec qui je perds? Ben, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est comment dire, en faisant abstraction de tes intérêts personnels que tu laisses dégager quelque chose de spirituel. Et c'est cette partie spirituelle de toi qui se colle. Et c'est comme ça que tu aimes les gens. C'est incroyable. Vous avez compris? Ok. Donc c'est un yesod, c'est un secret ça, pour expliquer que l'amour vient du don de soi. Ça va? Et pas le contraire. Irenu Larchov est un étinat des Todatava. Donc on a eu l'habitude de penser que le fait de donner n'est que la dérivée de l'amour. Qu'il a acher yaev à Adam, yativlo. Parce que les gens qu'on aime, on leur donne. Ça va? Avalasvara ashniai. Mais la svara, c'est-à-dire l'idée seconde, elle est que qui yaev à Adam et prima asav. Un homme, il aime le fruit de son travail, le fruit de ses actes. Oui, la satisfaction personnelle. Une satisfaction, c'est un plaisir humain. Mais Hachem, il nous a donné ce pouvoir, oui, d'être satisfait du travail réussi. Oui, d'où il vient ce pouvoir-là? Vous savez d'où il vient? Non? C'est marqué dans la Torah comme ça.
Marqué Yom HaShishi, le 6e jour de la création du monde, Yom HaShishi, Vaichulu HaShamayim Va'aretz Vechol Tsevaam, ont été finalisés le ciel, la terre et toutes les armées. Ça veut dire que tout a été finalisé. Les armées, ça veut dire l'univers. Ça va? Tout a été finalisé le 6e jour. Vaichulu HaShamayim Va'aretz Vechol Tsevaam. Ont été finalisés le ciel, la terre et tout l'univers. Vaichal Elokim Bayom HaShivim Melarto HaSharasa. Il a fini Hachem Melarto son travail. Bayom ha. Mais non, on vient de te dire, il y a un passouk avant le 6e. Et là tu dis le 7e. Vaichul Hashem Va'aretz Vechol Tsevaam. Yom HaShishi. Yom HaShishi Vaichul Hashem Va'aretz Vechol Tsevaam. Le 6e jour a été finalisé le ciel et la terre. Ça va? Et tout le Tsevaam. Kol Tsevaam. Toutes les armées, c'est-à-dire tout ce qui compose l'univers a été finalisé. Et après, marqué Vaichal Elokim, le passouk qui suit, hein. Vaichal Elokim, Beyom HaShivim, Melarto HaSharasa. Il a fini, Hachem, son travail le 7e. Mais non, il n'a pas fait le 7e, il a fait le 6e. Comment c'est possible? La Gemara explique comme ça. Ba Shabbat, le Shabbat est rentré, Ba Menoucha. On a créé la Menoucha. Alors on traduira, c'est quoi la Menoucha? Il y a deux Menoucha. La Menoucha à Gouf. Tu sais, quand tu arrives vendredi, t'es crevé. On arrive au Shabbat, heureusement qu'il y a Shabbat, je vois le canapé, je vais m'allonger. La Menoucha à Gouf. Ça veut dire que je vais me reposer du travail de la semaine. Il y a une autre Menoucha, la deuxième qui est la plus importante. La Menoucha à Nefesh. La satisfaction d'avoir fini quelque chose. Tu vois, quand tu fais un bon gâteau, ça t'a pris des nerfs, hein, ça va, il fallait faire la bonne recette et tout, mais quand tu l'as goûté, il était super bon, waouh, la satisfaction, tu as fait un travail, tu t'es acharné, tu t'es machin, et tu as réussi, tu vois, tu as pris des allumettes, ouais, et tu les as collées, tu as fait un château fort. Tu te dis, mais comment il a fait, quelle patience? À la fin, tu dis, waouh, comment j'ai réussi à faire un truc pareil? La satisfaction d'un résultat fini. Vous savez quand est-ce que ça a été créé, ça? Shabbat. C'est-à-dire qu'à petite échelle, tu dois comprendre que quand rentre le Shabbat, tu dois dire, c'est bon, j'ai fini. Je suis satisfaite et satisfait de ce que j'ai fait cette semaine, je peux rentrer Bemenoucha. Vous avez compris? Ça veut dire avec tranquillité, en sachant que je vais rentrer dans un monde qui est le résultat de ce que j'ai fait dans la semaine. Ça va? Vous savez, ça, c'est à petite échelle, à la fin de la semaine. Mais il faudrait qu'à la fin de sa vie, on puisse dire, je peux partir tranquille. Parce que j'ai fait ce que je devais faire. La menoucha, ça veut dire que partir avec la tranquillité d'esprit en sachant qu'on a fini sa vie. Et on peut partir tranquille sans dire, oh non, non, mais attendez, j'ai pas fini. Vous avez compris? Il faut réfléchir, comme si on devait structurer sa vie, en sachant qu'un jour on va partir d'ici. Mais est-ce que tu peux partir tranquille? En disant, menoucha, à petite échelle et à grande échelle. Vous avez compris ça? C'est ça. Et Ben ça, comment oui. on sait ce qu'on a à faire? Comment? Comment on sait ce qu'on a à faire? Alors, ou comment on B, ce qu'on a à faire? Comment En B. on met? En C. Non, alors c'est comme ça. Peut-être l'idée c'est comme ça. En fait, c'est que chacun ressent avec ses qualités humaines qu'est-ce que je devrais faire. Alors, moi j'ai expliqué comme ça, Comment on peut savoir ce qu'on doit faire dans sa vie? C'est vrai, c'est une question. Alors j'ai dit, écoutez votre Yetzirah. Écoutez votre Yetzirah. Ça va? Il y a des misvot et il y a la misva. Il y a des averot et il y a une avera. Je ne sais pas pourquoi, il s'acharne pour me pousser à faire une avera, mais je sais pas, celle-là, elle est spéciale, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et il y a une misva, j'ai envie de la faire, mais j'y arrive jamais. Ça va? Il faut être un spécialiste de ce qu'il veut m'empêcher de faire. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce que je dois faire, mais moi, je ne sais pas. Merci de m'avoir fait savoir, en t'acharnant contre moi pour m'empêcher de faire que c'est ça que je devais faire. Merci. Et le contraire, merci de m'avoir dit ce que je devais surtout pas faire. Parce que, pourquoi tu t'acharnes à me pousser à faire? Vous avez compris? Cette avéra-là. Pourquoi celle-là? Il y en a plein. Celle-là en particulier. Parce que c'est le but de ta vie. D'avoir une capacité de retenue, de t'empêcher de faire ça. Et d'avoir une capacité, une énergie puissante, d'être un spécialiste ou une spécialiste de ce que tu dois faire. C'est ça, en vérité, que tu dois faire dans ta vie. Ce que lui, il veut t'empêcher de faire ou te pousse à faire. Vous avez compris ça? Et c'est ça les enjeux, d'accord? C'est là que tu sais, exactement, écoute ton Yetzirah, écoute ce qu'il veut. Écoute ce qu'il veut t'empêcher de faire. Parce que lui, il sait que le but de ta vie, c'est ça. Et il veut pas que tu le réalises. Alors, vous avez compris? Mais comme tu dois le réaliser, alors il va s'acharner pour t'empêcher de le faire. C'est ça. Donc, merci de m'avoir fait savoir. C'est pour ça que quand on a une épreuve, on doit être content. Vous avez compris ça? Vous savez à quoi ça vient répondre, ça?
Avram Avinu, ouais. Hachem, il lui dit, Kartel Bincha, prends ton fils. Ok, je vais le prendre par la main. Non, non, prends-le et tu vas l'apporter en holocauste. Tu vas le brûler sur un bûcher là-bas. C'est-à-dire l'enfant qu'il arrivait d'avoir. Ouais. Il a attendu une centaine d'années pour l'avoir, cet enfant-là. C'est vrai ou pas? Mais c'est pas qu'il voulait un enfant, il voulait pouvoir procréer le peuple juif. C'était énorme ce qu'il a essayé de faire. Et il est arrivé de l'avoir cet enfant, il l'a eu, par miracle. C'est bon? Et après, qu'est-ce que lui dit Hachem? Écoute, cet enfant, tu l'apportes. L'enfant que tu aimes, l'unique enfant que tu as, tu n'en auras pas d'autre, sacrifie-le. Ça va? Il y a marqué là-bas, il y a marqué dans le Passouk, Vayeshkem Avram Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Déjà qu'il a réussi à dormir, je sais pas comment il a fait pour dormir déjà. Ouais. Mais il s'est levé tôt le matin pour aller accomplir cette mitzvah. Mais comment c'est possible humainement? Comment il a trouvé la joie d'aller faire une mitzvah pareille que de sacrifier son enfant? Ça a du sens, ça? C'est logique, ça? Sa mère, Izdarez, il s'est pressé de le faire. Alors, soit il est fou, soit il a compris quelque chose que j'ai pas compris. Ça va? Alors j'ai dit comme ça, vous savez ce qu'il a compris? Merci, monsieur Lietzerara. Ben, on va dire ce que je dois faire. C'est que si tu t'acharnes pour m'empêcher, bah évidemment, vous avez compris que son enfant, qu'il aime, unique enfant, il a un Yetzirah de malade de dire, et de refuser, évidemment. Mais avec acharnement, parce que c'est quelque chose auquel il tient, vous comprenez ou pas? J'ai pas compris ce que veut Hachem, j'ai rien compris du tout. Mais il y a une logique ou pas? Alors je vais essayer de faire selon la logique d'Hachem. Mais il y a un acharnement profond derrière. Il est heureux de savoir ce qu'il doit faire à la différence de ce que vont l'empêcher de faire. Et plus ça s'applique sur soi, et plus c'est astreignant, plus on a 10 000 raisons de dire non, plus c'est un révélateur qu'il faut dire oui. Vous avez compris ou pas? Pourquoi tu veux m'empêcher de faire cette mitzvah? Il y a quelque chose derrière, vous avez compris ce que je veux dire? C'est là que tu sais ce que tu dois faire dans ta vie. C'est là que tu le sais. Donc il dit comme ça. Alors il dit comme ça. Il dit qu'il y a un Adam et le prime à Sav. Un homme, il aime le fruit de son travail. Ça va? Kiber Gasho Asher Chelek Min Atzmiuto Bahemu. En vérité, à travers ce que je fais, je retrouve l'essence de ce que je suis à travers ce que j'ai fait. Je retrouve l'essence de ce que je suis. Il m'a fallu du courage, de la ténacité, de l'intelligence, de la sensibilité. C'est comme ça que je le vois. Mais ça dépend de ce que tu as fait. Mais dedans, dans ce que tu as fait, le produit de ton travail, c'est l'essence même de ton être. Ça va? Oui. Im ben hiye, asher yalad o uman, o iman, ouais, qu'il ait engendré un enfant, un garçon ou un enfant, ou bien qu'il ait pris qu'il ait adopté cet enfant, ouais, ou chaya asher gidel, oui, im semach unata, ouais, soit il a adopté un animal, ou alors il a planté un arbre, oui, o im gam minadomem, ou bien il a, je sais pas moi, il y avait un domaine, c'est quelque chose qui était inerte, pas une pierre ou n'importe quoi, il l'a amené chez lui, il a fait un effort dessus, ouais, il a fait quelque chose dessus. Kemo baït asharbana. Quelqu'un, il se construit une maison, il est attaché à la maison. Tu as une voiture, tu avais 15 ans que tu l'as, il dit, vous savez, votre voiture, il faut l'envoyer à la casse. Eh ben, je sais pas, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'en foutre à la casse. Mais comment ça se fait? Ah, on a passé tellement de moments ensemble et tout ça, vous avez compris? On a tellement partagé des choses ensemble. Mais c'est de la carrosserie, c'est du métal. Puis tu en auras une autre voiture, c'est pas grave. Non. Vous avez compris ça? C'est incroyable. Une maison qu'il a construite lui-même, bah, il est plus attaché à cette maison que s'il avait acheté. Faite. Pourquoi? Parce qu'il y a un investissement de soi. Mais c'est quoi? Bah, t'as mis dans la pierre quelque chose de toi. Vous avez compris ça? Il est collé, les Maasé Adav, il est collé aux œuvres de ses mains, Be'ahava par amour. Qui est asmo yimatsebaem, parce que c'est lui qui va retrouver dedans. Vechen a réuni mekor divrei Rabbeinu zichronam livracha kesvarazo ashnia. Et j'ai trouvé une preuve, il dit, à Makor, une source sur cette zvara, sur cette idée-là. Qui karchaninu b'maseret derech eretz. Ouais, c'est marqué dans la Masechet Derech Eretz Zuta. Im chafetz atali dabek be'avat chavrecha. Si vraiment tu aspires à te coller par amour à ton ami, even nose venoten betovato. Soit nose venoten betovato, ça veut dire essaye de commercer entre guillemets avec lui pour son bien. Tu vois?
Tu, as, tu lui as trouvé du travail. Je sais pas moi, tu lui as trouvé quelque chose, tu l'as aidé à faire quelque chose, et ben tu vas t'attacher à lui, à la personne. Tu dis mais qu'est-ce que t'as perdu? T'as perdu du temps, t'as téléphoné, t'as fait des machins. Qu'est-ce que t'as gagné? Ce que t'as gagné, c'est la satisfaction qu'il ait pu avoir de quoi manger. Mais c'est grâce à qui? Bah, grâce à toi, grâce à ton coup de téléphone, grâce au lien que t'as créé, grâce au. Ben c'est ça. Donc tu as fait abstraction de toi pour lui. C'est ça, c'est comme ça que tu vas aimer la personne. Alors qu'en vérité, humaine, je veux dire, physiquement, bah, tu as perdu ton temps, il t'a téléphoné pour que tu lui trouves du boulot, je sais pas quoi, bah, tu as perdu dans l'histoire. Oui, non. C'est comme nos enfants. Bon, depuis qu'ils sont nés jusqu'à leur mariage, combien on a dépensé, vous croyez? Hein? À ton avis, combien? Bah oui, entre tout ce qui est, tous les, d'abord, un, l'argent, deux, la patience. On a arraché les gens, on s'est arraché les cheveux, c'est vrai ou pas? C'est un don de soi. Et c'est marrant parce qu'on les aime. Est-ce qu'on va dire à leur mariage, sous la roupa, que je voulais te dire, si tu peux commencer à rembourser, ce serait... Non mais c'est vrai, ce serait sympa, on va échelonner, c'est pas grave, personne pense à ça. Pourtant, si tu prêtes 500 000 euros à quelqu'un, tu dis, bah, j'espère qu'il va penser à me rembourser quand même. Mais nos enfants, ça n'existe pas. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu dis pas, bah écoute, j'ai investi, tu me donnes, tu rembourses ce que je t'ai donné quand même, c'est pas à moi des choses. Reconnaissance, on demande rien, on n'attend rien. Vous avez compris? Parce que c'est ça l'amour. On a plus envie d'être aimé ou d'aimer que de savoir qu'en rendant, on va perdre ce capital. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Veramukai ava azot meod. Et cet amour, il est très profond. Oui. Alon ire mashekata vesefer Torah Hashem. Ouais, keshu amekor ayichidi ledat amke kochot anefesh. Vous savez qu'il y a un sefer qui s'appelle Torah Hashem, qui a essayé de réfléchir à toutes les énergies qu'on a en nous, ouais, les kochot anefesh, tous les pouvoirs qu'on a à faire de soi, à tout moment jusqu'à la fin. Kirak aboré levado ou asher yada et mystéré nefesh adam asher yatzar. Il y a que Akadosh Baruch Hu qui sait exactement de quoi il fait l'être humain qu'il a lui-même créé. D'accord? Il y a marqué dans la Torah. Miaïch asher bana ba'it velo chanecho. Vous savez que on doit partir à la guerre. Bon, il y a des gens qui sont exemptés d'aller à la guerre. Pour qui? Il y a un, celui qui a fabriqué une maison, il n'a pas eu l'occasion de l'inaugurer sa maison. Il dit non, bah toi tu vas pas à la guerre, tu restes, tu inaugures ta maison. Un, ba'it. Oui, c'est marqué dans la Torah, Parashat Shoftim. Oui. Marqué deuxièmement. Miaïch asher nata kerem velo chalelo. Quelqu'un il a fait une vigne, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir récolter les fruits de son travail. Eh ben tu dis, tu vas pas à la guerre, tu restes à la maison, tu récupères le fruit de ton travail, des vignes que tu as plantées. Miaïch asher asaïcha velo klakra. Ouais. Il y a un type, il s'est fiancé avec une femme, il s'est pas marié. Ouais. D'accord. Dans ce cas-là, il dit non plus toi, tu vas pas à la guerre. Oui. Il s'est fiancé sans être marié. On dit non, tant que tu t'es pas marié, tu vas pas à la guerre. Donc il y a trois choses. Un, d'avoir fabriqué sa maison. Deux, d'avoir planté sa vigne et n'avoir pas profité des fruits de son travail. Et trois, de s'être fiancé sans être marié. Celui-là aussi, pareil, il ne va pas à la guerre. Pourquoi ces trois exemples-là? Ça va? Dans la Torah. Tous ces gens-là, on les a engagés. Non, vous sortez du camp et vous retournez chez vous. C'est clair? Bli efresh, veikshu azal, ya'an asher tidame avato el prid awadato ke'avat isorim. On voit que si la Torah elle parlait du mariage, et elle a parlé de planter des arbres, des vignes, et de planter et de fabriquer des maisons, ça veut dire qu'on a mis sur le même pied d'égalité. D'accord? Puisque la Torah elle considère que ces trois éléments. On le comprend dans le fait de se marier, mais c'est moins facile à comprendre dans le fait d'avoir fabriqué sa maison et de ne pas l'avoir inaugurée. C'est plus compliqué d'avoir planté une vigne et de ne pas avoir consommé les fruits du travail de sa vigne. Et comment on comprend tout cela avec les problèmes qui se posent actuellement en Israël? De quoi? Tous les religieux. On va voir. Après, c'est une autre, mais on va essayer de rester dans le sujet. Avec plaisir, je vous répondrai. Ava Azot, i asher tavo el natinat blisafek. En fait, on voit qu'on donne de façon permanente. Tu as donné de ton temps, de toi, pour te loger. Tu as donné de ton temps et de toi pour te nourrir. Et tu as donné ton temps pour te marier. Ouais. C'est pas la même chose, mais à chaque fois, on voit que le facteur commun, c'est ce que tu prends de toi, ce que tu donnes. Ça va? Il dit Riyat Amase Ine Orim Vetsirim, oui, Raou et Kol Chemdat Chayem Bebanam. Donc, on voit que les parents et les enfants, et les tsirim, les jeunes hommes, Raou et Kol Chemdat Chayem Bebanam Akatan. Ouais, on voit que les enfants
des petits-enfants en bas âge, ouais, bah, les parents ont vu que bah, il y a un attachement particulier. Beshat Haroum, Kheroum, par exemple, s'il y a un cas d'urgence, Shat Kheroum, Milchama Persam et Makomaou. Imaginez-vous que quelqu'un vient déclarer la guerre. Donc on est en Shat Kheroum, c'est-à-dire en urgence. Ouais, et donc tout le monde va partir à la guerre. D'accord? Veyekar amikre, Asher Oivim, Ifridu Minadvekim, Aav, d'accord? Eim Beno, Venishar Letzad Aichad. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre? Ils ont séparé les couples. Ils ont mis l'homme, le mari d'un côté et la femme de l'autre. Mais ils ont mis le garçon avec son père, mais pas avec sa mère. Ça va? Asher Oivim, Ifridu, etc. Donc ils ont mis le père d'un côté, mais ils lui ont donné son fils à garder, et sa femme, ils l'ont mise de côté, mais sans qu'elle ait un garçon. Et ainsi ils ont été séparés pendant la guerre. Ok. Maintenant ils se sont chacun languis l'un l'autre, parce qu'ils se sont séparés pendant plusieurs années. Ça va? Donc la femme, elle languissait son mari, elle languissait son fils, et lui, ben, il était avec son fils. D'accord? Kamashanim. Ad Asher, ouais, Shakta Milchama, jusqu'à ce que la guerre se soit tue, ça veut dire elle s'est arrêtée. Ve'ashalom Shavel Makomo. Et donc les gens, ils sont retournés Beshalom. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont retrouver son couple, il va se refaire avec ses enfants. Vous êtes d'accord? D'accord. Ve'idvadu Yachad, Bnei Mishpacha Kula, Ve'ismeru Ishrehu. Donc ils vont se retrouver, donc on ne s'est pas vu pendant des années, le mari va retrouver sa femme son mari, et l'enfant il va retrouver sa mère. Ça va? Ok. Il est pélé, mais ce qui est étonnant, on ne peut pas réparer ce qui s'est passé en son temps, parce que lui, il s'est séparé de sa mère, et elle s'est séparée de son mari, de son enfant. Avat ha'av bebno, ouais, haïta yoter amuka vedvuka. Mais avat ha'em ve'aben. On voit que l'amour que le père il avait vis-à-vis de son fils, il est plus profond et plus attachant. Mais avat aem ve'aben. On se rend compte que, en vérité, le père il va plus aimer son fils qu'il a gardé que la mère qui a langui son enfant qu'elle n'a pas vu. Bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle l'a laissé petit. Ve'imseu gadol, et il se trouve être grand. Dans sa tête, elle voit un petit enfant, et elle le voit quelques années plus tard, il est un adolescent. Elle ne le revoit pas comme elle a pensé l'aimer quand elle l'a quitté. Veillez BNA, Kilou Acher. Et donc elle a l'impression de voir un autre. Comme ça, il explique. Mais elle a langui l'enfant qu'elle a laissé, qui était petit. Mais elle voit que c'est pas lui. Et donc le fait qu'il y ait une transformation physique de l'enfant qu'elle a laissé, elle peut pas aimer cet enfant. Parce qu'il n'est pas ce qu'elle a laissé, vous comprenez? Elle, dans son idée, dans son image, elle voyait le petit. Donc elle languit l'enfant petit. Mais là, elle voit quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Elle voit un enfant qui a grandi. Aval en zerak dimion. Mais en vérité, ce n'est qu'un dimion. C'est-à-dire que c'est que de l'imaginaire. Parce que c'est son fils. Elle voit la carte d'identité, c'est son fils. Seulement dans son imaginaire personnel, dans son imaginaire, elle voit le petit et là il est grand. Elle ne retrouve pas l'image de ce qu'elle a espéré retrouver. Et en dimion. Vei shoresh adamar. Et c'est ça la source des choses. De quoi? Ou ashera av imen ve gidal tartea. Comme le père, il s'est occupé de son enfant, il l'a fait grandir, il s'en occupé, il s'est préoccupé de lui, à la place d'elle. Zé Asher Chaserla, c'est ce qui lui manque à elle. Veshav el ha'av mimkoma. Ve'avat ahava minanetina a'i avra kula el ha'av. Et donc l'enfant, il va aimer son père plus que sa mère. Pour deux raisons. Un, parce qu'elle ne pourra pas transmettre cet amour parce qu'elle ne retrouve pas l'enfant qu'elle a laissé. Et lui, il va aimer son père parce que c'est lui qui s'est occupé de lui. D'accord? Et donc il y a quelque chose qui s'est collé entre eux. Le fait de savoir qu'on se préoccupe de nous, ça nous fait aimer la personne. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné de lui, on se retrouve en fait. À la différence de sa mère qu'il n'a pas côtoyé pendant toutes ces années. Vous avez compris? Il n'a pas connu sa mère, entre guillemets, donc il ne peut pas aimer une personne inconnue. Et elle ne retrouve pas un enfant qu'elle ne reconnaît pas. Alors que son père, il l'a vu grandir, donc il voit le petit, mais au fur et à mesure, il grandit. Mais à chaque fois, on suit les étapes, il y a ce protocole de suivi des étapes de son âge avancé, qui fait qu'à chaque fois, il avait 5 ans, il avait 6 ans, il avait 8 ans, il avait 10 ans. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est parce qu'il a donné qu'il s'est attaché à lui. Et c'est pour ça que l'enfant, il a plus de ressort de s'attacher à son père qu'il s'attacher à sa mère.
Vous avez compris? Ça partait la force du Koach Hanitina d'avoir donné. Amour Betanouzal. Ouais. C'est marqué comme ça. Il y a une Gemara il y a un traité dans Baba Metzia d'Aflemet Bet Amoudbet. D'accord? Dans le traité de Baba Metzia. Dans le chasse. C'est marqué comme ça. Oev Lifrok Bosenel Itoron. Dans la Torah, c'est marqué. Vous avez deux personnes. Un que je supporte pas. Je supporte pas. Mais il faut l'aider, l'Ifrok, à défaire la charge qu'il a sur son âne. Ça va? L'âne, il souffre d'une charge trop lourde. D'accord? Et il faut l'aider à décharger son âne, mais c'est la personne que je déteste. Par contre, il faut aider à charger l'âne de quelqu'un que j'aime. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je vous explique le problème. Je ne le supporte pas, le type. Mais j'ai une misva d'éviter que l'animal souffre. Parce que le tsar balechaim, la souffrance animale est interdite d'après la Torah. Donc j'ai une misva de décharger l'animal. Mais d'un côté, je vais rendre service à celui que je ne supporte pas. Par contre, l'autre, je l'aime, et il faut l'aider à charger. Donc, j'ai pas forcément une misva d'éviter une souffrance animale, parce que je vais le charger. Par contre, je vais faire une misva d'aider celui que j'aime. Donc, je vais faire une misva d'aider celui que j'aime, plutôt que de faire abstraction de la haine que j'ai de lui, en sachant que je vais lui décharger son âne. Ça va? Comme ça, la Gemara pose la question. Ouais. La Gemara répond, Mitzvah bessoné kedelakouf et titzro. La mitzvah, c'est d'aller, la kouf et titzro, de retenue de son Yetzirara. Le Yetzirara, c'est dire, attends, même en photo, je peux pas le voir. Ça va? Et je vais quand même pas l'aider à décharger son âne. Ça va? Il dit, vas-y, lui, tu vas faire. Il vaut mieux aider quelqu'un que tu supportes pas que d'aider quelqu'un que tu aimes. Pourquoi? Parce que là, tu vas faire une mise à d'aider la personne que tu aimes. Mais là, tu vas aller contre ton Yetzirara. Comme ça, la Gemara dit. Ça va? Ton Yetzirara de le haïr. Et donc, quand tu vas aller le voir, il va pas comprendre ce que tu lui veux. Et quand tu vas dire, mais je vais vous aider à décharger votre âne, tu as fait un effort de faire abstraction de la haine que tu as pour aller l'aider. Fabish a appris qu'à Monéa Gam Tsar Balechaim. Bien qu'en le déchargeant, tu vas éviter une souffrance animale. Shoum et Doraita, qui est la Torah, d'après la Torah, Mikom Akom Kede la Kouf et Titzro Alif. Tu sais, il vaut mieux que tu ailles contre tes désirs fautes et faux désirs de haine contre la personne. Il vaut mieux ça que d'avoir la misva de décharger un âne qui souffre sous la charge de ce qu'il porte. Kede la Kouf et Titzro Alif. Viesh Inyan basé, Gam Be Itivo les Sono. On voit d'ici qu'à part ça, tu vas aider quelqu'un que tu ne supportes pas. Tu vas rendre service à quelqu'un que tu haïs. Gam ou atzmo istalek asina belibo. Et c'est ça qui va enlever la haine que tu as dans ton cœur vis-à-vis de cette personne. Vetikanes tartea ahava anoten. Parce que, manifestement, la haine de l'autre, ouais, t'empêche d'avoir ce contact. Alors, tu sais ce que tu vas faire? En donnant à la personne que tu ne supportes pas, tu vas contrebalancer la balance, ouais, dans ta tête, que tu vas pouvoir donner à celui, tu vas contrebalancer, trouver des excuses pour essayer d'aider quelqu'un que tu ne supportes pas. Ouais, et là, la sina, elle va s'estomper, la haine va s'estomper. Mais elle va t'annoter parce que tu vas donner à Mekabel Mimenu. Oui, mi she'enav pekuchot ire ma'asim ka'ele arbe. Et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça et ça a marché. Parce que la haine, c'est quoi la haine? Ben, c'est un manque d'amour, un manque de considération. Donc donc dans ta balance, il y a des choses qui sont insupportables et il y a l'être humain. Ben, si tu mets un peu plus de poids sur l'être humain, peut-être ça va contrebalancer ce que tu pensais de lui. Klal kol shel davar, ze asher itenada les zulato, lo yavu mimenu, lo yavel mimenu. Il faut savoir que tout ce qu'on donne à l'autre, ça ne se perd pas. Et la zo i Eitpashtut atzmiuto. On va dire, c'est l'étendue, ouais, l'Eitpashtut, c'est ce qui sort, ce qui s'étend de toi, la prolongation de toi. Ki yargish asher gam chelek lo bechavero ze asher natano. Il va retrouver une part de lui dans ce qu'il a donné chez l'autre. Vezoi advekut chez ben adam l'afdeulato, c'est ce qu'on appelle l'advekut, c'est ça, comme ça qu'on se colle. Ouais. Vous avez vu que quand on est fiancé, on est avec sa fiancée au restaurant, on lui fait des sourires, on lui offre des fleurs, on lui offre des machins, ouais. Et quand et la fille, elle veut absolument l'épouser, donc elle s'arrange, elle se maquille, il faut surtout pas parler de son fiancé, il faut pas dire du mal de lui, elle peut pas entendre, c'est impossible, ouais. Ça c'est avant le mariage. Et après le mariage,
les fleurs, t'as oublié, les restaurants, c'est fini. Et tu dis, attends, mais il est où mon mari, machin. Et elle, elle a réussi à avoir ce type qu'elle adorait et voulait absolument l'épouser, elle l'a eu, bah, elle est contente. Ouais. Et tout à coup, ça change. On n'est plus capable de donner comme avant. On partage pas comme avant. C'est marrant, ça. Pourquoi? Vous avez compris pas? Ben, il y a avant et après. C'est ça qui est intéressant. Il faut savoir qu'il y aura toujours avant et après. Avant, tu veux donner parce que tu veux absolument le choper, ce type-là, ou alors lui, il veut absolument l'épouser, donc il fait des salam alek, il fait des machins, il fait des fleurs, des trucs, il veut absolument, donc, ça va? Et donc, quand il a eu, bah, on a expliqué que le danger de ça, c'est comme ça. On a expliqué la semaine dernière, on a dit comme ça. Quand tu veux te marier, est-ce que tu veux avoir? Pourquoi les gens sont pressés? Quand ils ont trouvé leur futur conjoint, ils sont pressés de se marier. C'est vrai ou pas? La fille, elle est complètement amoureuse de lui, elle dit, ah, papa, maman, 3 mois maximum, je pourrais pas attendre plus. Ça. Et lui, il est pareil, on peut pas, il faut. Mais pourquoi t'es pressé? Bah parce que je veux marier. Je veux vivre en couple, je veux machin, je veux des enfants, je suis pressé. En fait, t'es pressé d'être ou t'es pressé d'avoir? Pourquoi t'es pressé? Est-ce que tu es sûr que tu seras un bon mari? Est-ce que tu es sûr d'être un bon père? Est-ce que tu es sûr de pouvoir être une vraie femme pour ton mari? Est-ce que tu es sûr et certaine d'être prête à être une vraie maman demain? Tu dis, bah, ça demande à être. Mais non, est-ce que tu te sens prêt à être? Bah, tout à coup, tu dis, oh là là, je sais pas sûr. Bah, on va peut-être un peu se calmer, ça va? On se rend compte que quand... Est-ce qu'en fait on aime la personne ou on aime avoir? C'est comme je te dis, je vais t'offrir une glace. Ah, super, quand? Dans 3 semaines. Je vais t'offrir un bijou, quand? Dans 2 mois. C'est pas sympa. Hein. Bah oui, parce que tu languis d'avoir. Mais là, on te demande pas d'avoir, on te demande d'être. Est-ce que tu es prête à être? C'est comme je te dis, ton examen, il est quand ton examen? Dans 3 mois. Mais je suis pas prête. Je suis pas prêt à passer. Mais t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Mais bien sûr, hein, je veux l'avoir. Mais je suis pas prêt à être la personne qui va réussir son diplôme. Je me sens pas les compétences. Alors si on pouvait repousser la date, ça m'intéresse. Tu vois bien que quand tu cherches à avoir, t'es pressé d'avoir. Et quand tu cherches à être, tout à coup, tu repousses la date. Vous avez vu ou pas? Mais c'est ça, il faut réfléchir à ça. Est-ce que tu te sens prêt? Il y a des gens qui sont tellement perfectibles, ils vont pas se marier. Pourquoi? Parce que je suis jamais... D'abord, j'ai peur de pas être. Et puis j'ai peur de attendre les conséquences, les machins. Et les gens, ça les freine. Et l'autre, ils sont un peu dans les vapes. Ouais, et ils veulent absolument avoir quelqu'un. Il veut avoir sa femme près de lui, il veut avoir son mari près de lui, près d'elle. Elle est pressée, la fille. Ouais. Mais en vérité, fais gaffe. Parce que tu es pressé d'avoir. Mais est-ce que tu t'es rendu compte qu'il va y avoir une fracture dans ta vie, hein? C'est fini maintenant. T'es plus chez tes parents, ça va? Ou t'es plus toute seule, ou t'es plus tout seul. Il faut partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est un autre monde là déjà, vous avez compris pas? Est-ce que tu es prête à vivre cette expérience? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un homme? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une femme? Tu sais ou pas? Je dis, bah, ouais, je vois les femmes sur les hommes. Non mais fondamentalement, la nature... En vérité, les conflits, ce ne sont pas des conflits intellectuels. C'est des conflits de nature. Je comprends pas qu'elle ait envie d'acheter des bijoux. Bah, moi, j'ai rien à faire avec des bijoux. Ouais, je comprends pas. Il veut absolument acheter une voiture. Je sais pas ce qu'il a. En fait, c'est la nature humaine. On se comprend pas parce qu'on ne sait pas acclimater à la différence de la nature de chacun d'entre eux, de couple. Vous avez compris ça? Alors, on est en conflit. Vous avez compris? Ou le type, il va dire à sa femme, elle va dire, viens, on va faire les courses. J'ai pas compris. C'est quoi? C'est pour porter les sacs? Vous avez compris? Une femme a dit à son mari, viens, on va faire les courses. Il n'y a pas de caddie dans le truc? Je dis, non, mais non, t'as pas compris, je voulais qu'on passe un moment ensemble. Lui, il va croire que, genre, tu me dis, viens, moi. Bah, genre, il faut porter des sacs. Mais il va réagir parce que naturellement, il est plus fort qu'elle. Et il a cru qu'elle avait dit, viens, on va porter des sacs. Mais moi, je peux pas les porter, donc tu vas les porter toi. Ça va? Mais c'est pas ce que je voulais te dire. Je voulais te dire, viens, on passe un moment ensemble. On va profiter d'aller faire les courses, mais pour être ensemble, discuter, machin. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, on se comprend pas parce qu'on n'a pas compris la nature de la personne qui est en face de soi. Et c'est comme ça qu'on rentre en conflit. Mais moi, j'avais cru que tu m'as... Ou alors, elle va pas lui dire quoi? Vous avez compris?
Et lui va croire, il va se faire des films parce qu'en tant qu'être masculin, il va le traduire au masculin. Et elle va traduire au féminin. Et le problème, c'est elle est sensible beaucoup plus que lui. Et une dame, elle met vite des étiquettes. Vous avez compris, ça colle et c'est dur d'enlever les étiquettes. C'est ça le problème. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça aussi. Donc quand tu connais la nature, tu fais gaffe. Quand tu as un problème, tu discutes. Et tu t'attends pas 2 ans. Etc. Mais ça, c'est quand on comprend la personne. Quand tu étais chez toi, bah, tu avais tout à ta merci. Tu avais tes parents, tu avais ta maison, tu avais le foyer, Et quand tu rentres chez toi, tu te rends compte que le repas n'est pas prêt, tu vas engueuler ta femme. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fous toute la journée, franchement? Mais ma mère, quand j'étais chez ma mère, quand je rentrais de chez ma mère, ouais, eh ben, la table était faite. Vous avez compris? Mais je suis pas ta mère. C'est ça le problème. Vous avez compris? Donc on fait des copies-coller. Vous avez compris? Ou alors, tu sais, tu serais bien d'aller demander les recettes de boulettes de ma mère, si tu veux. Il y en a marre de ta mère, vous avez compris? Elle va se vexer parce que genre, elles sont pas bonnes, les boulettes. Vous savez? Mais lui, il te tend une perche. Je t'ai dit, mais si tu pouvais les faire comme ma mère, ça me ferait plaisir. Ben, si ça te fait plaisir, avec plaisir. Vous avez compris? Mais non, elle va se vexer, madame, parce que, toujours ta mère. Il y en a marre de ta mère. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris le problème? Elle a cru qu'il s'était foutu d'elle en lui disant, fais des boulettes comme ma mère. Alors qu'il n'a jamais voulu dire ça. Vous avez compris que le problème, il est que, c'est pas un problème intellectuel. On ne se comprend pas parce qu'on n'a pas compris la nature de la question ou la nature de la personne. Et donc on rentre dans des conflits qui sont pas des conflits intellectuels. C'est des conflits qui sont parce qu'on n'a pas compris la raison de la nature des gens. Alors c'est ça le travail qu'on doit faire. Mais ça se prépare, ça. Ça se réfléchit. Vous avez compris? Tu fais des études. Ouais. Et ben tu peux faire des études aussi de comprendre. C'est des études. Mais est-ce que tu te sens prêt ou pas? Bah tant que t'es pas prêt. Et si tu t'es pas préparé, bah, tu auras des problèmes, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Une femme reste une femme en couple, c'est une catastrophe. Et si un homme reste un homme en couple, c'est une catastrophe pour sa femme. Ils vont tout le temps être en conflit parce qu'il n'y a pas d'acclimatation à l'être. Il faut être. Tu dis mais moi, j'avais pensé, de quoi tu parles? Mais moi je voulais avoir ma femme près de moi parce que moi je sais pas cuisiner. Hein. Il faut mieux que. Qui c'est qui va faire la cuisine? Hein, moi j'ai pas. Mais tu crois que ta femme c'est une femme de ménage, c'est une cuisinière? Je l'ai compris. Mais parce que je veux avoir le service. Mais j'étais pressé, moi. Ah oui, je voulais avoir ma maison. Je voulais l'avoir. Mais non, faut pas te presser d'avoir. Il faut surtout être sûr d'être. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est ça la différence entre donner et prendre. Je veux avoir. En fait, je veux prendre. Pourquoi tu veux avoir? Parce qu'en fait, tu veux prendre. La source de ton problème, c'est que tu veux prendre à toi. Alors qu'en vérité, c'est exactement l'inverse. On a dit la semaine dernière que le désir du mariage, c'est un désir. Ben oui, je désire me marier, je désire avoir des enfants, je désire fonder un foyer, je désire. C'est vrai. Mais ce désir, en vérité, il est humain. Évidemment que chacun, il veut se marier. Mais non, c'est marrant parce qu'il y a un signal d'alarme dans le corps que Hachem, il a fait, que si tu as faim, ton corps, il dit j'ai faim. On aurait pu dire, bah, mon corps, il n'a rien besoin, il m'a rien demandé, et bien c'est l'heure d'aller manger. Ça va? Non, Hachem, il a fait, tiens, j'ai des gros dans le ventre, ou j'ai soif. Ben, j'ai soif, ben, mon corps il me dit ben, j'ai soif. Ouais, j'ai chaud, j'ai envie de prendre des vacances, j'ai envie de me détendre, ben, c'est ton corps qui t'alerte en te disant j'ai faim. C'est vrai quoi? C'est Hachem, il a fait. C'est un chesed d'Hachem ça. Mais non, quand j'ai faim, ben, je mange. Bon, mais quand j'ai fini de manger, ben, j'ai plus faim. Quand j'avais soif et j'ai bien bu, ben, j'ai plus soif. Tu verras, rajoute un litre, ça va déborder. Maintenant, si j'ai pensé que le mariage, c'est un désir à combler. Bon, maintenant je suis marié. Bon, j'avais envie d'avoir des enfants. J'ai eu des enfants. Ma femme m'a dit, on arrête là. Ok, on arrête là. Bon, qu'est-ce que je fais de ma femme maintenant? J'ai plus faim. Qu'est-ce que je fais de mon mari? J'ai plus faim. Vous avez compris? C'est ça le problème. Parce que tu as cru qu'il fallait combler quelque chose qui te manque. Ben, j'avais faim, donc j'ai plus faim. J'avais soif, j'ai plus soif. J'avais envie de me marier, ben, je me suis marié. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? C'est-à-dire que si tu crois que l'autre il est là pour combler tes manques, c'est une catastrophe. Parce que qu'est-ce que tu vas faire de la nourriture qui reste dans ton assiette si tu n'as plus faim? Hein? Bah tu vas mettre à la poubelle. Tu as compris ou pas? Tu risques de mettre ton mari à la poubelle. Tu risques de mettre ta femme à la poubelle parce qu'elle ne te sert à plus rien. Maintenant, elle t'encombre. Parce que le rêve que tu avais de te marier, bah, tu l'as fait. Le rêve que tu avais d'avoir, bah, tu l'as eu. Bah, elle te sert à quoi la personne? Elle ne te sert à rien. J'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais. Mais c'est pas ça le mariage, ma chérie.
C'est l'inverse. Avant, quand tu étais célibataire, t'attendais d'avoir. Mes parents, ils m'ont donné un loyer, ils m'ont donné un foyer, ils m'ont donné à manger, ils m'ont payé mes études, ils m'ont passé la bagnole. C'est vrai que le système parental, c'est de recevoir. Et quand t'es pas marié, bah, tu fais que recevoir. Tu réclames ton salaire à la fin du mois, c'est comme ça, tu réclames, tu veux avoir. Mais ce qui est marrant, c'est que quand le mariage, c'est l'inverse. Tu es une femme, ça va? Tu connais ta nature? Tu vas essayer de comprendre la carence qu'a ton mari. Parce qu'il n'a pas cette faculté d'être femme. Et toi, tu as des avantages en tant que femme. Tu as des intuitions féminines, tu as des sentiments personnels, tu es émotionnel. Et ça peut. Ton mari n'est pas émotionnel. Alors, est-ce que tu peux lui apporter cette émotion? Ce qu'il n'a pas. Ou des fois, il ne comprend pas. Ou il ne voit pas. Tu dis, mais t'as pas vu que c'est comme ça? J'ai dit, non. Ouais? Pourquoi? C'est pas qu'il est aveugle. Hein. C'est qu'il ne sent pas. Alors, tu peux lui apporter ça? Tu peux avoir la vocation à penser que tu peux combler quelque chose chez lui. Et le mari aussi, c'est pareil. Ma femme n'est pas rassurée. Bah si, je peux la rassurer. Ça va? Etc., etc. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Et ça n'a pas de limite. À la différence d'attendre de l'autre quelque chose, d'avoir. Vous avez compris? Quand tu cherches à donner, tu cherches à être pour l'autre quelque chose. C'est très important, ça. Mais ça n'a pas de limite, ça. Tu peux toute ta vie. Vous avez compris? Tant qu'il n'est pas... Vous avez compris? Comme si que le but du but, en donnant, c'est de devenir l'autre. C'est extraordinaire, ça. Tu es une femme. Bon. Et ben, quand tu vas t'acclimater à la jante masculine, et à ton mari en particulier, tu vas devenir masculin-féminin. C'est un truc de fou, ça. Et l'inverse aussi. Qu'un homme, il est masculin, et ben, quand il va s'acclimater à son épouse, il va devenir... Quand tu te rends compte, ton mari, il te comprend au quart de tour. Mais comment ça fait qu'il a compris au quart de tour? Parce qu'il est devenu féminin. Il a compris le sens du féminin et le sens de la demande féminine de son épouse. Il est devenu... Mais comment il a fait? Parce qu'il s'est investi, parce qu'il a donné de lui, parce qu'il a passé de son temps, parce qu'il s'est attaché à elle, parce qu'il a compris. Et donc maintenant, au quart de tour, il comprend sa femme. Ils se regardent, ils se comprennent. Vous avez compris? Mais c'est quoi ça? Parce qu'il est devenu féminin. Et c'est ça le but. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Betzelem Elohim, à son image, il a créé. Zachar ou Nekeva bara otam. Zachar ou Nekeva bara otam. Zachar, mâle et femelle, il les a créés. Mais pas du tout, il les a créés séparés. Non, mâle et femelle, il les a créés. Et ça, c'est un objectif. Il faut qu'on devienne mâle et femelle. Ça veut dire que le but de sa vie, on nous a séparés en vérité. Physiquement, on est séparés. Mais en vérité, au fond du fond, on était collés. Un jour. Vous savez que la Neshama, avant de venir sur la terre, elle était masculine-féminine. On a simplement décollé la partie masculine. Normalement, hein, on épouse une femme qui est plus jeune que soi. Donc ça veut dire que son mari, il est venu avant soi sur la terre. Mais on était collés. Bah oui, on était collés. Et on nous a séparés. Comme on a décollé Adam de sa femme. Vous avez compris? Sa femme de Adam, on l'a décollé. Physiquement. Mais en vérité, c'est vrai. Pourquoi ça a été dit en Torah? Parce que c'est vrai, mais c'est spirituel. Au début, on était collés. On nous a séparés, on nous a foutu dans un accord. L'objectif, pourquoi tu tombes amoureuse de cet homme en particulier? Pourquoi tu tombes amoureuse de cet homme? Et pourquoi cette femme, elle, tu dis, mais c'est ma femme. Mais d'où tu sais que c'est ta femme? Mais je sais pas, je le ressens. Parce qu'en fait, en vérité, il y a une potentialité féminine chez un homme. Potentialité féminine. Et il y a une potentialité masculine chez une femme. Mais elle retrouve cette potentialité en face d'elle, c'est son mari. C'est lui, c'est mon mari. Tu sais que... Parce qu'en vérité, ça répond à des critères intérieurs. Et bien, le but de sa vie, c'est de faire de la potentialité une réalité. Le but du mariage, c'est que la partie potentielle, je suis une femme, j'ai une potentialité masculine. Cette potentialité devenir une réalité. Mais ça ne peut pas devenir une réalité sans expérience de vie. C'est ça l'objectif. Il faut devenir masculin-féminin. Et quand on quitte ce monde, on retrouve sa partie masculine-féminine. Vous avez compris? On s'est collé. Mais Davak Beishto, il est collé à sa femme. C'est quoi coller? C'est qu'en vérité, maintenant, quand mon mari n'est pas là, il me manque. Quand ma femme n'est pas là, il me manque. Vous avez compris? Mais pourquoi? Parce que elle est collée. Vous avez compris? Et ça passe que on s'attache aux gens que quand on donne de soi. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. Vous avez compris? C'est comme ça que ça doit se réfléchir. C'est comme ça que ça doit se réfléchir. Messieurs, dames, Khazak Ovalour, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Comment ça va?